ok, tout va mal. Je viens de me réveiller, je me trouve super belle. Cette image me saoule. Me saoule parce que je vais devoir la flouter. Ça me casse la tête. On va profiter de cette journée où je me trouve belle pour faire des choses incroyables, c'est-à-dire faire comme d'habitude. Les fleurs par foufou. Les fleurs par foufou. Il est 11h20, je suis en retard dans mon planning, je suis pas encore partie parce que je me suis couchée tard hier, c'était pas prévu, mais j'avais oublié qu'il y avait le Super Bowl et la performance de Bad Bunny. Parce que moi je regarde absolument pas le Super Bowl et je pense qu'hier on est beaucoup à avoir regardé le Super Bowl juste pour la performance de Bad Bunny avec en invité Lady Gaga et Ricky Martin. Donc je me suis couchée à 3h du matin. Et bah forcément, je me suis réveillée à 10h ce matin, donc j'essaie de rattraper mon retard. Là, j'ai fait toutes mes affaires, j'ai rangé la baraque et tout. Et je suis en train de me faire à manger des galettes œufs, bananes, flocons d'avoine, chocolat. Alors, normalement, je mets du son d'avoine. C'est plus petit. Là, j'en avais pas, j'ai mis du flocon d'avoine. Et je pense que je me suis un peu emballée sur la quantité de flocons d'avoine. J'en ai jamais mis autant. Là, ça fait un peu... des galettes, cookies, granola, crunch et tout. Normalement, ça fait plus comme des pancakes. Là, on n'est pas du tout sur des pancakes, on est sur des barres de céréales, pas en forme de barre. Mais je pense que ça va être très bon quand même. Donc, recette super bien le matin, qui cale de ouf, qui est pas mauvaise pour la santé. Chocolat noir 70% bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de mettre du chocolat noir, vous pouvez rien mettre. Vous pouvez mettre... du miel, ou sinon vous pouvez prendre du monk fruit comme on a vu dans le vlog du Liban, qui est l'alternative au sucre la plus saine, loin devant le miel. Donc voilà, je vais manger et je vais partir. Et voilà, c'est prêt, je les ai retournés. Attendez, je veux pas faire de bêtises. Vous voyez, ça fait des petites galettes comme ça. Ah, je me suis brûlée. Et bref, c'est archi bon. Alors là, j'ai mis trop de flocons d'avoine, je pense. Du coup, je sais pas si ça va être archi bon, comme d'habitude. Ça y est, on est parti pour 6 heures de route. Let's go. See you later. Ok, je viens de faire une pause essence, toilette, café. Je crois qu'il me reste 2h30. J'ai fait la moitié parce qu'en fait là je pensais que j'avais 6 heures de route, mais en fait j'ai que 5 heures de route parce que je vais plutôt n'importe quoi, plus proche que là où je vais d'habitude. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai fait la moitié. Par contre je suis trop contente parce que comme je vais dans un autre endroit, bah je prends une autre route, je prends pas la même frontière et tout, donc je vois d'autres villages, d'autres paysages et tout, c'est trop beau. Et en plus, là où je suis pas loin de la frontière. Il y a de la neige d'ouf. Avec des montagnes trop belles. Avec plein de conifères. Des pins. Je ne sais pas exactement le nom de cette espèce d'arbre. Mais vous voyez de quoi je parle. Attendez. Voilà, c'est ça les paysages. Donc tu vois, là, t'as de la neige. Bon, là, c'est la neige de bord de route. C'est pas foufou. C'est ça dont je parle. Là, donc des super beaux arbres. In my opinion, je passe devant des rivières, des lacs et tout. Je suis trop contente, c'est trop beau, ça fait passer le trajet plus vite parce que du coup j'ai des choses à regarder, c'est trop beau. Dommage, on voit pas de ouf sur la vidéo, mais le village là que je viens de filmer, il est archi beau. En fait, il y avait les rayons du soleil, enfin le coucher de soleil là qui tapait, c'était trop beau. J'arrive dans 2 km en Suisse. Putain, mais je suis vraiment à la frontière. Il me reste 13 km en tout de route. Et dans 2 km, je suis en Suisse. Ah, je suis vraiment à la frontière, truc de ouf. Ah oui, ça va me changer. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas trop de Français. Parce que moi, ce que j'aime bien quand je vais dans le canton de Fribourg, je suis loin de la frontière. Du coup, il n'y a pas de Français, ou très peu, quoi. Allez, j'arrive bientôt. Je vous tiens au courant. Et je vous explique... l'endroit où je suis, pourquoi j'ai choisi ça, en quoi c'est différent du club, etc., etc. Allez, ciao, bye bye. Je viens de passer la frontière, regardez là, tous les gens qui rentrent en France. Tout ça, c'est sûr et certain, c'est des gens qui bossent. Bah oui, c'est que des plaques françaises. C'est des gens qui bossent en Suisse et qui rentrent après dormir en France. Les frontaliers, on appelle ça. Regardez, ils font la queue. Je vous expliquerai après ce que les Suisses pensent des frontaliers.
Et regardez les bouchons. C'est une dinguerie, hein. Tout ça, là, ça retourne en France. C'est sur je sais pas combien de kilomètres, là. Enfin, non, je suis une mytho. J'ai dit je sais pas combien de kilomètres. Je sais pas, là, ça fait quoi 3 kilomètres que je roule, quand même. Bouchon, 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 bouchon. Moi, regardez, y a personne de mon côté. Donc tout ça, toutes les plaques, là, c'est des Français. Français qui bossent en Suisse et qui rentrent chez eux. Ok, je suis bien arrivé, là je vais faire les courses et il faudra trop que je vous fasse le room tour et tout, c'est trop marrant. C'est trop marrant. En fait, j'avais déjà entendu parler de cette façon de travailler et j'avais trop envie de tester et j'avais oublié que c'était ça. Donc là, je suis trop contente. Là, je vais faire les courses parce que j'ai la dalle et je vais aussi imprimer des photos parce que du coup, ça marche à l'annonce mais aussi aux photos et je vous explique après, je vous montre après. Mes photos sont en train d'imprimer, donc j'ai imprimé des photos sur une machine comme ça. Je vous raconte pas comment j'étais en train de cacher l'écran pour pas qu'on voit les photos que j'imprime. Parce qu'on est bien d'accord que les photos que je suis en train d'imprimer, c'est des photos qui vont servir à alpaguer les clients, quoi. Donc là, c'est en train de s'imprimer. J'avais trop honte. Regardez-moi cette beauté. C'est hyper long. Et hop là, la honte. Parce que oui, évidemment, le truc est dans une zone commerciale et genre, il est même pas caché dans un coin. Il est vraiment, genre, à la vue de tous. Ok, c'est bon, c'est imprimé. Voilà, j'ai imprimé là devant tous les gens qui passent là dans cette galerie. Genre, je cachais l'écran. Je cachais l'écran parce qu'en fait, tu branches ton téléphone et tu sais, enfin, je sais pas si vous avez utilisé ce genre de machine une fois dans votre vie. Tu branches ton téléphone et hop, ça affiche toutes les photos de ton tel. Et genre, moi, j'avais un dossier spécial avec les photos spéciales. J'ai cliqué dessus, mais ça s'est affiché en gros sur l'écran. Du coup, j'étais vraiment en train de cacher comme ça avec mon bras en même temps que je sélectionnais. Oh, c'est pas facile, hein. Surtout que, enfin, ici, c'est légal et que, genre, tout le monde sait que le truc, il est juste en face. Genre, enfin, je sais pas pourquoi on a ce truc, on est tous encore un peu gênés, quoi, de la situation qui pourtant est réelle et existe depuis des millénaires. Je vais mettre les photos dans ce petit support qui sera accroché devant la porte. Donc, les photos que j'ai imprimées tout à l'heure. Ah non, j'ai eu peur. J'ai dire, mais j'en ai imprimé 6. Il y en a que 5, ça veut dire que j'en ai oublié une là-bas. Non, c'est bon. Désolée, j'ai fait une faute de fou. T'inquiète. Quelqu'un, tu veux peut-être te présenter? Attends. Attends. Juste un petit arrêt sur image pour vous expliquer ce qui vient de se passer. Donc, elle m'a demandé d'aller me présenter. Pourquoi? Parce que quand un client entre dans le club, le salon, peu importe, il peut demander une présentation. Enfin, lui, il va dire quelles sont les filles ou qui est présente, etc. Et nous, on appelle ça une présentation. Donc, en gros, on va chercher toutes les filles pour leur dire, les filles, il y a une présentation à faire. Ce qui signifie, les filles, venez vous présenter au client, c'est-à-dire on se met toutes devant lui, on se présente, salut, moi c'est Liv, etc. Et comme ça, après, il va choisir ou décider de partir. C'est ce qu'on appelle une présentation. Vous pouvez trouver ça peut-être un peu cringe, mais en vrai, pour nous, c'est normal. Genre, on sort toutes de la chambre, on se place devant lui, on dit bonjour, salut, comment ça va, et il choisit une fille. Du coup, j'ai été, comment on dit, interrompue. Donc, je vais travailler là. Je mettrai les photos après. À toutes. Ok, du coup, j'ai fini le client plus j'ai fini les photos. Voilà, donc je vais mettre ça à l'entrée. Voilà, donc là, il y a plusieurs photos. Et c'est pareil en haut et en bas. Et on a les sonnettes. Les sonnettes à côté de chaque fille. Et donc voilà, le bâtiment il est entièrement dédié à ça. Là on est au deuxième. Rez-de-chaussée, il n'y a rien. Premier, il y a la même chose avec des photos de plein de filles. Les sonnettes pour chacune. Et troisième, pareil. Et donc du coup, soit les mecs ils viennent par les annonces, ou soit en fait ils connaissent l'endroit et ils passent et ils regardent les photos et ils sonnent sur la fille qui les intéresse. Et donc nous après notre boîtier sonne quand il y a quelqu'un qui sonne pour nous. On peut le couper. Par exemple quand on dort. Quand on dort, il est coupé.
Sauf il y a des filles, j'imagine, qui le laissent allumer toute la nuit pour bosser si jamais. Moi, c'est absolument pas ce que je vais faire. Et donc moi, j'avais jamais bossé avec ce système-là. Pourtant, je voulais. Je voulais, mais en fait, j'avais jamais le temps, parce que ça en ce moment, j'allais en Suisse qu'1 semaine. Et donc du coup, je préférais, aller au club dans un endroit que je connaissais et où je savais que j'allais bosser. Et là, comme j'ai décidé de venir 2 semaines, j'ai dit: «C'est le moment de tester ça». Donc je sais plus, on appelle ça à la porte. Putain, j'en ai parlé en plus la dernière fois et j'ai dit: «Je m'en souviens plus, il faut que je me souvienne». Je crois qu'on appelle ça comme ça. Et donc, il y a pas de bar, il y a rien. Juste, tu es là, tu es dans ton appart ou ta chambre. Le bâtiment, il est fait exprès pour, c'est-à-dire que tu as des autorisations, enfin les patronnes qui tiennent ça, elles doivent faire des demandes, enfin elles peuvent pas arriver et installer des filles. C'est réglementé. Et donc là, je suis dans un nouveau canton, j'ai jamais bossé dans le canton de Neuchâtel. D'habitude, je bosse dans le canton de Fribourg et donc je vais avoir un rendez-vous à la police des mœurs. Alors je pense pas que ça s'appelle comme ça ici, je sais plus. Je vous dirai au moment venu. Donc j'ai été déclarée par ma patronne et cetera et donc voilà. Tout simplement, les mecs, ils viennent, ils sonnent ou ils vont sur les annonces, comme d'hab. Ils trouvent soit le salon, soit ton profil, ils contactent et voilà. Je viens d'afficher mes photos. Donc j'ai plus qu'à attendre, je vais activer mon annonce parce que je l'ai toujours pas fait et j'ai plus qu'à attendre, soit les messages via mon annonce ou soit que ma sonnette, elle sonne. Parce que les mecs, ils passent, ils montent, ils regardent les photos et ils sonnent. OK, donc comme je vous ai déjà expliqué, là, je bosse dans le canton de Neuchâtel et c'est la première fois que je travaille dans ce canton, donc il y a des formalités à faire pour les travailleuses du sexe, puisque chaque canton fonctionne avec des règlements, des lois différentes, mais pas que pour le travail du sexe, pour tout. Et donc là, c'est le canton de Neuchâtel, j'ai jamais travaillé, c'est la première fois que je suis enregistrée en tant que travailleuse, puisque la patronne m'a enregistrée et a fait le nécessaire. Donc, pour toutes les nouvelles enregistrées, il y a toujours des choses à faire, quoi. Donc là, j'ai un rendez-vous aujourd'hui à 15h à l'ORCT, qui est l'Office des relations et des conditions de travail. Alors, je sais pas si c'est la même chose que le canton de Fribourg. J'avais eu ça aussi au canton de Fribourg. J'avais eu un rendez-vous. Alors, nous, on appelait ça la police des mœurs, mais peut-être que c'est la même chose. Où il m'avait posé des questions, voilà. Est-ce que chez qui tu bosses, la patronne, elle est gentille? Machin, tout se passe bien, voici les numéros d'urgence, enfin voilà. T'expliques un peu comment ça marche. Ça avait pas duré très très longtemps, donc là j'ai rendez-vous à 15h du coup à l'Office des relations et des conditions de travail appelé ORCT, et donc je vous dirai comment ça s'est passé, quelles sont les questions qu'ils posent, et si c'est à peu près similaire au canton de Fribourg ou pas. Je sais que dans certains cantons, il y a des journées obligatoires ou des demi-journées, je sais pas, obligatoires de prévention sur les IST, sur tout un tas de trucs. Donc à voir. Je vais vous expliquer ça. Et normalement, aujourd'hui, j'aurai le temps de vous faire le petit room tour, le salon tour. Et j'aimerais bien aller au sport aussi. Enfin, c'est pas j'aimerais bien, c'est je vais aller au sport. C'est sûr. J'ai trouvé deux salles là qui ont l'air pas mal juste à côté. Donc voilà. Je vous tiens au courant. Moi, je continue d'essayer de démêler mes nœuds. Ok, je vous fais le retour du coup avant d'oublier. Parce que, entre temps, je suis partie au sport et tout. Alors, je reprends le nom. C'est très important. ORCT, Office des relations et des conditions de travail. Donc, c'est différent de la police. Donc, c'est ce qui m'a dit le mec que j'ai eu. Enfin, qui m'a pris en entretien. Donc, je suis arrivée, donc, avec une fille qui est là avec moi, qui travaille aussi pour la première fois sur le canton de Neuchâtel. Donc, on avait toutes les deux rendez-vous. On est arrivé là-bas. Il y avait plein de filles dans la salle d'attente. Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, purée, on va passer dans 2 heures. Et en fait, non, ça va, il y avait pas trop de retard. Je pense que ça ressemble un petit peu à ce que j'avais fait à Fribourg il y a 2-3 ans, sur le canton de Fribourg. Donc, on arrive, ils regardent déjà que tous les papiers sont en ordre, donc les attestations de travail et tout. C'est eux qui les ont directement sur leur portail, si la patronne, elle a bien fait le boulot. Donc là, il avait tous les documents. Quand on arrive, avant d'entrer dans la salle d'attente, on va donner notre carte d'identité. Et donc, il te pose tout un tas de questions. Donc, il a un petit questionnaire devant lui. Comment t'as connu l'endroit où tu travailles? Est-ce que t'as tout le matériel à disposition? Préservatif, nan. Et ensuite, il y a toute une partie sur la prévention, la traite humaine, etc. Donc, il te rappelle plein de règles. Ah oui, il te demande s'il y a des caméras.
Si oui, où elles sont situées. Il te rappelle qu'il n'y a pas le droit d'avoir des caméras dans la chambre, que s'il y a des caméras dans ta chambre ou qui donnent sur l'entrée de ta chambre, tu peux appeler la police parce que c'est interdit. Pourquoi? Parce que déjà dans la chambre, pour la privacy, tu vois, et devant la porte parce qu'il dit que ils ont pas le droit en fait de contrôler qui rentre en termes de nombre parce qu'il y en a qui se sont servis de ça pour contrôler comment les filles elles travaillaient. Genre être tu prends pas assez de clients, etc. Voilà, et ensuite te rappelle que je suis indépendante, je suis en statut indépendante et que personne ne peut m'imposer mes horaires de travail, personne ne peut m'imposer à faire un chiffre d'affaires, surtout si je suis pas au pourcentage, mais même si je suis au pourcentage, pas le droit, donc ils te demandent si t'es au pourcentage. Donc si t'as un problème, il faut les contacter, ils ont des agents de l'inspection du travail, etc. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est pour tous les corps de métier, c'est vraiment l'inspection du travail en fait. Mais donc du coup la prostitution est comprise dedans, puisque c'est illégal. Donc voilà, il te rappelle toutes les règles, il te dit que si le patron te demande ta pièce d'identité, c'est juste pour faire un scan et il doit te la redonner. S'il te la redonne pas, t'as le droit d'appeler la police. Il te dit que la police et l'office du coup des relations des conditions de travail peuvent à tout moment faire des descentes pour contrôler les papiers, contrôler les conditions de travail, mais que attention, tu ne dois pas donner tes données tant que tu n'as pas vu la carte, que même s'ils sont en uniforme, tant que t'as pas vu la carte de police ou de l'ORCT, tu ne donnes pas tes infos, tu ne donnes pas tes pièces d'identité, tu ne donnes pas tes papiers. Donc j'ai trouvé ça trop cool qui rappelle ça. Ça m'a fait penser à la dernière fois que j'étais en Suisse, du coup en décembre. Il y avait eu la police, du coup, qui était venue. Il me semble que sur le canton de Fribourg, c'est avec la police des mœurs direct qu'on a les rendez-vous. C'est la police qui est venue nous voir aussi. C'est pas l'inspection du travail. Alors peut-être, donc, je pense que l'inspection du travail sur le canton de Fribourg existe, mais je pense pas que ça... Là, tu vois, on est en contact avec l'inspection du travail, on appelle la police vraiment pour les trucs de police. Peut-être ça qui change un peu. Bref. Donc la police était venue la dernière fois quand j'étais sur le canton de Fribourg pour demander nos papiers, voir si on était bien en règle, etc. Ensuite, ils parlent d'un partenariat qu'ils ont avec Maison du Monde. Je suis trop matrixée depuis mes travaux. Avec Médecins du Monde. Médecins du Monde ou Médecins sans frontières? Don't move. Médecins du Monde. Médecins du Monde avec les contacts. Les contacts d'urgence, etc. Il te donne du coup les numéros d'urgence aussi, les numéros utiles. Et donc il dit que 2 fois par mois, Médecins du Monde, ils font le tour des salons et ils offrent gratuitement des sessions de prévention, etc. de 45 minutes. T'es pas obligé. Et ils ramènent aussi des préservatifs, tout un tas de trucs. Donc 2 fois par mois. Apparemment, ils visitent chaque salon. Et la dernière fois que j'étais à Fribourg, c'était Secours Populaire qui était venu. Et pareil, elles avaient distribué v'là les infos, v'là les numéros d'urgence, les centres pour faire des dépistages gratuitement et rapidement. Elles avaient donné plein de capotes, du lubrifiant et tout et tout. Voilà, il m'a rappelé les règles, mais en fait, il rappelle surtout les règles pour toi, en tant que travailleuse. Et pas en mode tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il m'a dit aussi à un moment, si tu pars plus tôt de notre canton, dis-le à ta patronne, comme ça, elle te déclare que t'es parti plus tôt et tu perds pas tes jours. Parce qu'en tant que travailleuse étrangère, parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, comme vous le savez, donc je suis travailleuse étrangère au même titre que n'importe qui, on a le droit de travailler 90 jours, sans titre de séjour. Ce qu'ils appellent permis B, etc. Et il m'a dit, t'as 90 jours par an. Mais si tu pars plus tôt de notre canton, fais la déclaration, comme ça tu perds pas de jours. Et tu peux revenir travailler. Bref, que des trucs comme ça, trop sympa, trop dans notre intérêt les travailleuses. Je voulais juste raconter comment ça s'était passé, ce qu'il m'avait dit, etc. Donc vous voyez que c'est quand même vachement tourné vers les travailleuses. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure, plus tard, demain, je ne sais pas. Faut que je travaille. Bisous. 5 jours que je suis arrivée, 5 jours qu'il pleut matin, midi et soir. Du coup, je suis trop contente. Là, c'est soleil. Je prends mon petit café avant de travailler. Je suis trop contente. Non, mais le soleil, c'est vraiment genre la clé du bonheur de tous les êtres humains.
Jusqu'à présent, j'allais tous les jours à la salle de sport parce qu'il faisait moche. Mais là, avec le soleil qu'il y a, je vais aller faire un petit run dehors. Bon, déjà, je travaille parce que j'ai pas mal de taf là. Et après, je vais aller courir. En vrai, cet écran-là avec les caméras, il est trop bien parce que là, sur cet écran, c'est la porte d'entrée. Et du coup, on peut voir les clients qui arrivent, genre qui montent les escaliers et tout, et qui peuvent être un peu hésitants. Du coup, c'est un peu notre tour de contrôle, on check, et dès qu'il y en a un, paf, on y va. Salut, ça va, nanana. Donc en vrai, c'est trop bien. C'est un peu timide et tout, ils viennent, ils regardent, après ils partent. Tu ne vas nulle part. Tu ne vas nulle part puisqu'on va t'intercepter. Tu n'as pas le choix. Non, je rigole, bien sûr qu'ils ont le choix, mais du coup, je trouve ça trop cool. La tour de contrôle. Je trouve ça un très bon nom. Bon, je vais quand même essayer d'aller courir, mais avant, je vais vous filmer en vif quand même le room tour du salon parce que je dis ça depuis 42 jours. Donc, je vais faire ça avant d'y aller parce que sinon, je vais oublier, je vais rien faire et c'est trop dommage. Donc là, je vais arriver devant la porte du salon. Donc, vous allez voir déjà que la porte, en fait, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien. C'est une porte de bâtiment normale. Donc, en fait, c'est hyper discret. Enfin, genre, c'est très discret. Tu peux pas savoir qu'il y a un salon ici. Donc rien que pour ça, déjà, c'est bien pour les clients. Voilà, donc c'est dans une rue classique, comme ça, rue classique. Et la porte, elle est juste ici. Voilà. Et donc, tu rentres, la porte, elle est toujours ouverte pour que les clients puissent rentrer. Dans ce bâtiment, c'est que des salons, de toute façon. Donc, on peut laisser ouvert. Et de toute façon, chaque porte, à chaque étage, est fermée. Donc, je vous montre. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais en gros, voilà, ça donne un peu la DA. Donc, tac. Ensuite, tu as ici, donc, les 3 salons. Donc, au premier étage, un premier salon. Et au deuxième et troisième, un seul et même salon. Moi, je suis du coup dans le deuxième salon qui a le 2e et le 3e étage. Et je suis logée au 2e. Et donc, en fait, c'est juste pour donner une indication au client. Parce que le client, quand il va sur les annonces, il voit où se situe la fille. Et sinon, s'il va pas sur les annonces, juste il monte les étages et il regarde les photos. Pour voir s'il y a des filles qui les intéressent. Voilà, donc premier salon, c'est pas là où je suis, qui est bien écrit moins de 18. Tu as les photos des filles juste ici, et donc la porte juste là. Ensuite, 2e et 3e étage, donc c'est l'autre salon. On continue de monter. Deuxième étage, là où je suis, et on n'ira pas au 3e étage parce que c'est la même chose. Voilà. Et évidemment, photo des filles aussi. Et donc nous, on a nos clés pour rentrer. Donc en bas, c'est pas fermé, mais ici, c'est toujours fermé à clé. Comme ça, personne ne peut rentrer. Ils doivent sonner. Ok, trop bien. Alors, je suis morte. Alors là, c'est l'entrée. Moi aussi. J'en peux plus. Pourquoi on a les mêmes idées comme ça? Non, j'ai pas fait ça. Voilà. J'aurais pu. Donc là, vous avez l'entrée. Voilà, un grand miroir. Là, il y a le petit canapé pour faire patienter. Oh, là, il y a Vuitton. Voilà, trop mignon. Coucou. Voilà, les toilettes, la salle de bain. Là, c'est une chambre qui est pas souvent occupée à Skip parce qu'elle est plus petite que les autres. Vuitton. Donc, elle sert de pressing. Là, il y a la cuisine. Voilà. Enfin, où on fait à manger. La tour de contrôle dont je vous parlais. Voilà, pour surveiller. Attention, je rentre. T'inquiète, je te filme pas. La chambre premium avec le jacuzzi. Voilà. Le petit lustre. Tout ça.
Parfait, merci madame. Ici, c'est une pièce qu'on peut louer en plus, qui s'appelle le donjon et qui, comme son nom l'indique et comme les images l'indiquent, voilà, on voit très bien à quoi ça sert. Ça, c'est pour enfermer Emmanuel Macron. Franchement, j'en peux. Emmanuel Macron et tous les gens du gouvernement, bien évidemment. Zemmour le premier et Sarkozy pour qu'il fasse toute sa peine en entier. Voilà, puisque la France n'est pas capable. Il sera plus confortable. Il sera plus confortable ici, voilà. Ok, ensuite là, il y a la chambre d'une autre fille. Là, il y a ma bedroom. Viton, il est en roue libre, il visite toutes les chambres. Voilà, donc c'est assez spacieux, c'est cool. Viton! Voilà. Et là, pareil, c'est une salle. Alors ça, c'est pas... Donc autant le donjon, il faut qu'on paye si on veut l'utiliser. Mais là, la salle de massage, on peut la prendre tranquille, sans souci. Voilà, c'est si t'as envie d'être un peu plus confortable. Voilà, t'as des petits coussins, petits machins, petits trucs. Et voilà. Viton! Voilà, room tour terminé. Et en gros, en haut, je pense que c'est la même disposition, à peu près, quoi. Voilà, room tour terminé. Mais enfin, je vais sortir courir, on va pas se mentir, j'ai trop la flemme. Je vais essayer de faire 1 heure, mais j'y crois pas trop. 30 minutes, ça serait déjà bien. 45 minutes, ça serait pas mal. 1 heure, ça serait le feu. On va voir. KO, j'ai monté de ouf. On voit qu'on est monté. Il y a de la neige partout. Et le dénivelé que je viens de faire là. Je sais pas l'application Strava, mais je peux vous dire, il était hardcore. Regardez tout ce que j'ai monté. Moi, je suis tout en bas là. Vraiment loin. Je suis KO. Je suis KO. Oui, c'était l'entrée de la salle de sport. Je voulais juste vous montrer. En fait, c'est la deuxième ou troisième salle de sport que je fais et où je vois ça. Et je trouve ça trop bien. En fait, avant de rentrer, tu poses tes chaussures. Parce que, en fait, je trouve ça trop débile, les salles de sport, notamment la mienne où je vais, en fait. Où genre, ils te disent, ouais, ramène tes chaussures, enfin, dans toutes les salles, tu vois, tu dois ramener tes chaussures, propres. Tu vois, tes chaussures de salle de sport qui sont pas allées dehors. Sauf que, tu traverses toute la salle pour aller au vestiaire avec tes chaussures sales. Et moi, dans ma salle, c'est ça. Genre, tu traverses absolument toute la salle de sport avec tes chaussures sales pour aller mettre tes chaussures propres. Donc, tu as sali absolument toute la salle. Donc, je trouve ça trop débile et je trouve ça trop ingénieux de poser ses chaussures, en fait, à l'entrée de la salle. Genre, enfin, il y a rien de plus logique que de faire ça. Après, est-ce que ils le font parce qu'on est en Suisse et qu'en Suisse, je sais pas, les gens, ils sont civilisés et qu'ils volent pas? I don't know. Mais c'est une idée à soumettre. Ah oui, et pareil, si t'as pas... parce que moi, j'avais pas de cadenas. Et donc, du coup, t'as des casiers dans les vestiaires des filles, mais t'as aussi des casiers, devant tout le monde. Bah, comme à ma salle, encore une fois. Sauf que, genre, y a pas de caméra devant les casiers accessibles à tous, entre guillemets, enfin, qui sont pas dans les vestiaires, qui sont dans la salle comme ça, random. Et là, le gars, il m'a dit, dans la salle où j'étais, du coup, il m'a dit, non, mais t'inquiète, si t'as pas de cadenas, y a rien, enfin, tu les mets là, enfin, les casiers, ils sont sous caméra. Genre, tous les casiers sont sous caméra. Donc, voilà, enfin, si t'as pas de cadenas, c'est pas grave, juste tu poses tes affaires et voilà. Et une autre salle de sport que j'ai faite, du coup, il y a quelques jours, si t'as pas de cadenas, ils t'en donnent. Il dit, ah ouais, t'as pas de cadenas, attends, t'inquiète, enfin, on en a. Hop, tiens, voilà, un cadenas. Ça y est, semaine finie, je pars. Ça fait trop bizarre, toutes les filles sont parties et de tous les étages en plus. Donc il y a 0 photo de nulle part. Voilà, on a toutes récupéré nos photos. Là, la patronne a fait le ménage à fond parce que ça se re-remplit ce soir. Donc c'était que des filles qui restaient là 1 semaine. Ce que les filles font quand même assez souvent, je pense que le max qu'elles restent à un endroit, ça doit être 2 semaines, mais souvent 2-3 semaines, mais souvent toutes les filles bougent tout le temps. Donc là, il y en a une qui allait à Lausanne, une qui allait à Morges, donc dans un autre canton de Vaud, je crois. Morges. Lausanne, canton de je sais pas quoi. Lausanne, j'en sais rien. Moi, j'ai dans le canton de Fribourg.
Et là, je commençais à croiser les nouvelles filles qui arrivaient. Donc voilà, beaucoup de turnover, beaucoup de girls. Et voilà quoi. Je vais faire la route, je suis pas très loin, j'ai 1 heure. La Suisse n'est pas un très très grand pays en vrai. Eux, quand je leur dis ouais, je suis là, ils me disent ah non, je viens pas, j'ai 1 heure de route. Je suis en mode mais nous 1 heure c'est pas beaucoup pour les Parisiens, mais je comprends de ouf que 1 heure ça soit beaucoup pour d'autres gens. Bref, je vous fais un petit récap dans la journée, enfin quand j'arrive là-bas, que je pose mes affaires et tout. Un petit récap, avantages, inconvénients de chaque système de travail. Et voilà. À toutes. Ok, c'est le moment où je vais vous expliquer du coup la différence. Ah non, déjà on va parler des frontaliers, genre mais en 1 minute même pas. Une fois, il y a un gars qui m'a dit, c'est pour ça qu'on va en parler en 1 minute même pas, c'est parce que c'est un gars qui m'a dit ça une fois, et que est-ce qu'on fait une généralité à partir d'un propos d'un seul mec, d'une seule meuf, peu importe, d'une seule personne? I don't think so. Je vais quand même vous expliquer la théorie qui me paraissait pas trop mal, en vrai. Il disait que, donc lui c'était un mec du canton de Fribourg, je crois, et il disait en fait... on déteste aller à Genève, on déteste Genève, etc. parce qu'il y a trop de Français, de frontaliers et tout. Et aussi pourquoi? Parce qu'en fait, le travail là-bas, c'est trop nul. Parce qu'en fait, comme il y a plein de frontaliers, donc les frontaliers, c'est les personnes qui habitent en France, à la frontière, et qui vont travailler en Suisse. Comme il y a plein de frontaliers qui viennent bosser à Genève, et ben le prix, la moyenne salariale, la moyenne du salaire, ouais, c'est ça, elle baisse. Parce que les Français, ils sont prêts à accepter des salaires moindres que les Suisses, puisque le niveau de vie en France n'est pas le même, et puisque déjà de base les salaires en France sont beaucoup plus bas. Et donc du coup, apparemment, ça dérègle le marché de l'emploi, et ça fait que il y aurait trop de postes qui payent pas assez bien, mais c'est pas grave parce que les Français, ils sont prêts à les accepter, ces postes. Et pas les Suisses. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. S'il y a des Suisses qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à commenter. Moi, je trouvais que c'était... l'info me plaît, donc elle est vraie. Non, mais je me disais que ça faisait une bonne logique. Après, c'est vrai que moi, par exemple, je suis jamais allée travailler à Genève, et je pense que j'irai jamais de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de filles, déjà. Comme c'est la ville de Suisse, il y a trop de filles, trop de concurrence, et trop de Français. Et j'ai la flemme, en fait. Enfin, les Français, ils ont moins la culture, et déjà en France, moi je travaille nulle part ailleurs qu'à Paris, sauf si c'est des clients qui me payent pour que j'aille chez eux partout en France, mais je fais pas des tournées, donc on appelle ça des tournées, je sais le terme, mais ça fait très star international. Dans le monde de l'escorting, on appelle ça des tournées, donc sur nos sites d'annonces, on peut mettre « je suis en tournée à Nantes de telle date à telle date », qui veut juste te dire que tu te déplaces là-bas, que tu as un pied à terre là-bas et que tu peux recevoir ou te déplacer sur la ville de Nantes, par exemple. Et donc moi, je fais jamais de tournée. Pourquoi? Parce que rien qu'en France, à Paris, on reste relativement bien payé. Je pense que c'est tout domaine confondu, hein. Mais particulièrement dans notre domaine, j'ai déjà essayé de travailler, enfin, pas de travailler, mais de regarder les prix d'autres villes quand je me déplaçais pour des vacances, surtout. Mais en fait, non. Enfin, les prix sont pas du tout les mêmes, quoi. Donc non. Alors du coup, tout ça pour dire, imaginez du coup les Français qui sont à Genève et qui doivent payer des filles, alors qu'en Suisse, on est encore mieux payés, nous les filles, qu'à Paris. Moi, les prix se rejoignent à peu près entre Paris et la Suisse, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a quand même un gros gap entre, en tout cas, le reste de la France, hors Paris, le reste de la France, notamment les frontaliers, qui peuvent avoir recours à des filles en France, et les prix en Suisse. Donc du coup, c'est pour ça. Moi, je me suis toujours dit, Genève, jamais de la vie j'y vais. Trop de filles. Mais depuis le début, je me suis dit ça. C'est ça qui est ouf. Depuis le début, j'ai eu un peu ces biais de Genève, j'y vais pas, il y a trop de Français. Alors que je connaissais pas le pays. Je le connais pas trop aujourd'hui non plus, malgré le fait que ça fait plus de 3 ans que je viens. Mais je veux dire, j'ai un peu plus d'informations qui me viennent d'ici et là, tu vois, des gens qui habitent ici. Donc ouais, je me suis toujours dit à Genève, jamais de la vie. Et c'est pour ça que la semaine dernière, quand j'étais à ma ville là, frontalière, là, dans le canton de Neuchâtel, j'ai eu peur, parce qu'en fait, j'avais pas capté que c'était une ville frontalière. Et je me suis dit, mais en fait, je vais pas bosser. Enfin, il y aura que des Français.
Ils viennent pour le taf et ils se barrent, tu vois. Et en fait, non. Non, ça restait une grande ville, je savais pas, mais ça restait une grande ville apparemment pour la Suisse, et donc du coup il y avait beaucoup de gens et tout, donc non, j'ai très bien taffé, j'étais très contente. Donc voilà, pour l'aspect frontalier, les Français en Suisse, qu'est-ce qu'on en pense? C'est drôle de dire ça, parce que moi-même je suis une Française qui vient travailler en Suisse, donc je peux pas leur en vouloir. Mais je consomme quand même, hein. Moi quand je suis en Suisse, je consomme, hein. J'utilise les services, je vais au resto, je fais ci, je fais ça, enfin je donne mon argent à la Suisse, hein. Avec grand plaisir, hein. Ensuite, différence entre le système du coup de la semaine dernière, les filles à la porte, quoi, enfin les salons, et les clubs. Je vais vous faire un petit avantage-inconvénient pour moi et de manière générale. Alors moi déjà, le système que j'ai fait la semaine dernière, donc les salons où t'as pas de club, rien, juste t'as ta chambre avec des sonnettes et t'as ton annonce qui est active et voilà, tu reçois les clients soit par sonnette, soit par annonce. Moi, j'aime beaucoup ce concept parce que tu peux gérer à 100% ton rythme de travail. Tu choisis quand tu dors, tu choisis quand tu reçois, tu choisis vraiment. Donc ça, pour moi, c'est super. Le problème avec les clubs, c'est que donc t'as un bar, il est ouvert de telle heure à telle heure et il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois apprêtée, notamment. Ça, moi, j'ai un peu la flemme. Je le fais. Une semaine par-ci par-là, ça me dérange pas. Tous les jours, je pourrais pas. 2 semaines d'affilée, encore moins. C'est pour ça que je fais jamais plus d'une semaine en club. Donc, tu dois t'apprêter et tu dois être disponible de telle heure à telle heure. Tu peux pas dire, ouais, ce soir, j'ai envie de me coucher tôt ou j'ai envie de travailler que de telle heure à telle heure. Non. Si t'es dans un club, c'est le seul truc qu'on te demande en revanche, hein. Enfin, je veux dire, tu restes quand même indépendante. Tu fais ce que tu veux la journée. Tu fais les prix que tu veux. Si t'as pas envie de prendre tel client, tu le prends pas. Si celui-là tu le sens pas et que t'as pas envie d'aller au bar avec lui boire un verre, tu le fais pas. Enfin, tu vois. Mais le minimum, c'est d'être présente, parce que les mecs ils viennent dans un bar à filles. S'ils viennent et qu'il y a pas de filles, quel est l'intérêt? Donc non, les horaires d'ouverture, tu dois être apprêté, tu dois être là au bar. Ça, c'est le petit hic entre guillemets. Enfin, moi j'aime bien le faire, mais une semaine, voilà, pas plus. Parce qu'après, je suis KO, parce que du coup, tu t'adaptes aux horaires du bar. Là où je travaille, la semaine, ça ferme à 2 heures, donc ça va. Le week-end, ça ferme à 4 heures, et on commence à 19 heures, tu vois. Donc, si ça bosse pas, c'est très très long. Si ça bosse, qu'il y a du passage et tout, franchement, ça passe vite. Mais comme tout taf, si ça bosse pas, c'est archi long. Et puis ton rythme, il est très décalé, du coup. Enfin, moi, je me réveille tard, quoi. Enfin, quand je me couche, tu sais, le service est fini à 2 heures la semaine. Mais après, tu vas te laver, tu vas faire ta petite skincare, tu grignotes un petit truc, tu regardes une série, hop, il est vite 3 heures, 3 heures et demie. Le week-end, c'est encore pire. Des fois, je me suis couché, il faisait jour. Le lendemain, tu te réveilles à des 13, 14, 15 heures. Tu sais, je sais pas, t'es vite plus dans la vraie vie, quoi. Le club, là, il ouvre à 19 heures, donc si tu te lèves à 15 heures, le temps de te lever, de manger des trucs, en fait, t'arrives vite à 19 heures et tu dois vite réenchaîner. Donc c'est pour ça, moi, une semaine, ça me va, pas plus. Après, ce qui est bien avec le club, c'est que t'as l'occasion de parler quand même pas mal avec les filles, parce que du coup, à 19 heures, on est toutes là-bas au bar, donc on est ensemble et tout, machin. Après, ce qui est bien, c'est que s'il y a pas de client, on peut rester dans nos chambres, hein. Et dès qu'il y a un client, hop, on sort et on va tout au bar. On n'est pas obligé d'attendre des heures que quelqu'un arrive, hein, on peut faire d'autres trucs. Et ce qui est bien, c'est que t'as le trafic du bar, t'as pas que les trafics de ton annonce. Donc ça, c'est bien. T'as aussi, tu prends de l'argent sur les consommations. Si le mec te paye un verre, tu prends de l'argent dessus. Et si c'est une bouteille de champagne à plusieurs centaines de francs, combien on prend? Je sais plus, j'ai oublié. J'ai grave oublié combien on prenait. Mais beaucoup plus du coup. Comme c'est une bouteille à plusieurs centaines de francs. Et voilà. Donc non, t'as quand même des aspects très positifs au club. Sinon, je le ferais pas. Le trafic du bar, c'est vraiment bien, hein. Franchement, moi, des fois, je faisais beaucoup d'argent juste avec le trafic du bar. Et quant à ça, plus ton annonce, franchement, il y a moyen que tu bosses. Voilà. Après, moi, comme je disais, je peux le faire que une semaine minimum parce que je déteste être décalé. Dans mes nuits de sommeil et tout, je déteste me lever à des 13, 14. Mais t'as pas le choix. Quand tu te couches à des 4, 5, 6 heures du matin, t'es obligé. J'aime bien les deux. Et ce que j'aime bien, encore une fois, avec ce club, c'est que comme ça fait un petit moment que je viens, souvent, quand je viens, je retrouve des filles que j'aime bien. Et ça fait toujours plaisir de travailler avec des filles que tu connais, que t'apprécies, t'es content de les revoir, etc. Mais sinon, les deux me plaisent, le club et ce que j'ai fait la semaine dernière. En fait, c'est toujours bien
de travailler avec des gens autour de soi quand même. Moi, je vis en Suisse pour plusieurs raisons. Le fait que ça soit cadré, le fait qu'on soit protégé, le fait qu'il y ait une vraie culture, donc les gens, ils sont quand même globalement plus respectueux, le fait que ça soit mieux payé, etc. Bref, tous les avantages. Et aussi vraiment, je le répète, le fait d'être entouré de filles. Moi, quand je suis à Paris, je travaille solo. On est beaucoup à travailler solo. Il existe des petits salons de massage, un peu comme ça. Euh, des clubs de strip aussi où tu travailles à plusieurs. Mais le métier d'escorte, vraiment prostituée, on va dire, t'es souvent seul et isolé, hein. Ou alors t'es un peu avec des collègues, pour celles qui bossent, je sais pas, dans la rue par exemple. Mais pareil, ça reste quand même assez concurrentiel. Enfin, c'est par zone et tout. T'es quand même isolé. T'es quand même seul. Je dis pas qu'ici tout est parfait, tout est tout beau, tout rose et qu'il y a pas de concurrence, que les filles s'adorent toutes, etc. Pas du tout. Mais t'as du monde autour de toi. C'est pas pareil. Ouais, à Paris, t'es vite seul. Enfin, et là, ça me fait du bien de retrouver des filles qui travaillent comme toi et ton taf, c'est pas un sujet et genre il y a des choses que tu pourrais pas faire ou dire dans la vie de tous les jours. Et là, tu peux parce que c'est tes collègues et voilà, on rigole des mêmes blagues. Blagues qui pourraient être un peu trash pour d'autres personnes qui ne sont pas du milieu. Là, on en rigole, c'est cool, machin. C'est un bon point pour pas se sentir isolé. Bien que, on va pas se mentir, c'est un travail qui isole quoi qu'il arrive, hein. Même dans un pays comme la Suisse, hein, enfin, c'est légal et tout, donc notre vie, elle est facilitée. Mais ça reste un travail qui est pas non plus hyper valorisé par la société, surtout que les travailleuses en Suisse, c'est principalement des travailleuses étrangères. Moi, je suis considérée comme étrangère déjà, mais tu vas avoir beaucoup de personnes d'Espagne, de Roumanie, d'Amérique latine, etc. Enfin, donc ça reste un travail qui est pas valorisé quand même, quoi. Mais au moins on est protégé et voilà. C'est tout. C'est tout. Je pense qu'on va mettre fin à ce vlog. Je vais pas refaire une semaine à vous expliquer comment ça se passe dans le club parce que j'avais déjà fait un vlog sur ça au mois de décembre. Donc voilà. On va s'arrêter là. Moi, je vais continuer ma petite semaine. 2 semaines en Suisse, ça me fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait 2 semaines et ça me fait du bien de couper avec le quotidien et le rush de ma vie à Paris. Donc je suis trop contente. Et il neige là encore. Ça me saoule un peu plus. La neige, j'aime bien, mais que quand je suis au ski. Anyway, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo Live Love Talk comme d'habitude. Et moi, je vais commencer à me préparer, à me bouger un peu le fiac pour travailler. Hier était une très bonne journée, j'étais très contente parce que lundi, j'ai rien fait. Comme client, il n'y a rien eu, du coup j'avais trop peur et hier j'ai grave bossé donc je suis trop contente. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous les loups. Non, je suis vraiment belle ce matin.